Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez très bien, aussi bien que le Ripple par exemple. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du jour. On est le 21 novembre 2020. Alors au programme comme d'hab, petit tour sur Bitcoin, mais on va surtout se focaliser sur les altcoins, notamment Ripple. Je vais pas faire une grosse analyse sur lui aujourd'hui, mais je vais quand même revenir dessus parce qu'il y a 3-4 jours je vous avais annoncé qu'il allait pump. Donc on va faire un petit tour rapide en fin de vidéo. On va surtout s'attarder aujourd'hui sur VeChain qui m'a été demandé par un abonné. Lui aussi il est bien dans le vert. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on part tout de suite pour l'analyse. Alors, je voulais commencer par faire un tour sur le oula, j'ai du mal, CoinMarketCap, pour vous montrer que Ripple a récupéré sa troisième place sur ce podium. Il a éjecté l'USDT. Donc voilà, Ripple de retour sur le podium des cryptos. On commence par l'analyse du Bitcoin. Alors Bitcoin, il y a en weekly rapidement, ça pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de changements depuis 2-3 jours. En 4 heures, je vous avais dit qu'on avait cassé ce triangle là. On allait chercher l'objectif qui était aux alentours des 19 000, 18 900 $. Donc là on consolide. Et c'est pour ça d'ailleurs que les alts commencent à se réveiller un peu, parce que dès que le Bitcoin consolide, généralement les altcoins en profitent. On peut constater ça aussi avec la BTC dominance qui est en train de chuter, on voit ça en 1 heure. Elle a cassé le support des 66% et elle continue de chuter. Donc ça profite aux alts évidemment. Vous pouvez le voir là, un Ethereum à 530 $, Link qui est bientôt à 15 $ aussi. Tezos 230, il y a tout qui est dans le vert les amis là. Donc VET, en weekly, on constate que c'est aussi, on semble avoir trouvé le dip là sur cette correction de l'ATH du 10 août pour VET à 0,2 centimes environ. Et là, on semble avoir trouvé le dip et repartir tranquillement. Donc on a une belle droite de tendance haussière. Le support qui ferait office d'un retracement est ici. Et la prochaine résistance se trouve au 0,15 centimes environ. En daily, on avait un beau canot, un beau biseau descendant. Regardez, ça c'est le top de août. Et depuis, on descendait à l'intérieur de ce biseau qui se compressait. Et là, on semble avoir cassé enfin à la hausse. En plus, on a fait un petit pullback dessus. Donc là, c'est un très gros. Le signal était là, hein. Ici, c'était intéressant de rentrer. Bon, après, là, c'est toujours intéressant si vous voyez sur du long terme. Mais à court terme, en tout cas, là, c'était un bon endroit pour rentrer, je pense. Parce que là, il va aller nous chercher sûrement ici, le plus haut. Ou même ici, là, le début du. Ça dépend où on voit le début du biseau. Soit les 0,16 ou soit les 0,15. Sous peu, normalement. Voilà pour VET. On va finir avec le Ripple qui nous fait clairement la plus grosse poussée des alts. Donc je vous avais dit ici les amis qu'on avait cassé cette trendline qui durait depuis un long moment. On avait une belle bougie, on s'était fait repousser par la première résistance à 0,30 centimes. On est venu chercher cette droite de tendance haussière pour s'appuyer dessus. Et là on se redirigeait vers la résistance des 30 centimes. On voit qu'on a travaillé plusieurs fois ici, hein. Généralement quand on travaille plusieurs fois une résistance, au bout d'un moment ça pète. Et là ça pète fort. Ça monte très très haut. Je l'avais dit qu'on pourrait, si on cassait et qu'on clôturait une bougie au-dessus des 0,30 centimes, on pourrait monter, aller chercher directement les 50 centimes. Et c'est ce qu'on semble être en train de faire. Même si là on se stoppe un peu à ce niveau-là, on voit qu'il y a des bougies qui sont arrêtées là aussi. Donc les 40 centimes font un peu office de résistance là actuellement. Mais on peut clairement viser les 50 centimes sans trop de soucis, je pense. Donc voilà. J'espère que des personnes ont réussi à se positionner à la cassure de cette résistance. Et pour ceux qui étaient là depuis un petit moment sur Ripple, vous devez être content. Le token n'est pas mort comme beaucoup de personnes le disaient.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes analyses. Si vous voulez que j'analyse un de vos tokens dans une prochaine vidéo, dites-le moi, c'est pareil. Et surtout, abonnez-vous les amis, c'est très important, ça me motive pour continuer. Likez aussi. Et je vous souhaite un bon samedi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!